Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com, mariée, maman de 4 enfants et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, nous allons parler de communication, mais nous allons parler plus spécifiquement de comment parler à vos enfants pour les influencer plus facilement, comment parler afin qu'ils vous écoutent plus facilement. Va te laver. Allez, va te laver. Et après, tu vas te coucher. Hein. Tu as compris? Tu as fait tes devoirs? Non, ne me dis pas que tu n'as pas fait tes devoirs. Tu l'as pas fait. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Hein? Pourquoi tu es têtu? Tu es vraiment insupportable. Hein? Je vais te gifler un de ces quatre. Allez, va te coucher. Regarde-moi cette tête. Vous savez, parler avec vos enfants ne devrait pas se limiter à donner des ordres, des instructions, faire des reproches ou échanger des informations. Si vous souhaitez influencer vos enfants, si vous souhaitez approfondir votre relation avec vos enfants, si vous souhaitez que vos enfants vous écoutent lorsque vous leur parlez, vous devez apprendre à leur parler de la bonne manière. Et parler non seulement cela, mais aussi apprendre à avoir de vrais sujets de conversation avec eux, hein, pour créer cette proximité, pour que vos enfants soient plus facilement sensibles à ce que vous leur dites. Quand on parle de communication, on parle de deux choses, de deux éléments. De savoir écouter, c'est très 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 important. Si vous voulez que vos enfants vous écoutent, il faut d'abord savoir les écouter. Et ensuite, de savoir parler. Savoir parler, qu'est-ce que ça veut dire? Savoir parler, c'est avoir de vrais sujets de conversation avec vos enfants, hein, échanger autour de vos centres d'intérêt, de vos loisirs, de vos expériences et tout cela. Et c'est aussi savoir partager vos sentiments avec vos enfants, des sentiments positifs comme des sentiments moins positifs avec vos enfants. Parlons du premier point, avoir de vrais sujets de conversation avec ses enfants. C'est important d'échanger, de discuter aussi avec vos enfants. Quel âge ont vos enfants? En quelle classe sont-ils? Peut-être qu'ils sont à l'école primaire. À leur âge, quelles étaient vos matières préférées? Dans quelle école étiez-vous? Qu'est-ce qui vous ennuyait en classe? Est-ce que vous aviez toujours des 20 sur 20? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de mauvaises notes? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Lorsque vos camarades de classe se moquaient de vous, comment vous sentiez-vous? Vos enfants sont heureux lorsque vous leur partagez votre expérience. Cela les enrichit et leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas forcément nuls, que papa, maman sont passés aussi parfois par des phases de doute, d'incertitude, des moments pendant lesquels ils ne se sentaient pas forcément forts, que même papa, maman ont déjà eu aussi à faire des gaffes. Hein, et ça les aide à être plus à l'aise. Donc, ils vous idéalisent moins et sont moins durs envers eux-mêmes. Du coup, ça leur permet de s'ouvrir aussi plus facilement à vous et de vous partager certains pans de leur vie dont ils ne sont pas forcément fiers. Si vous avez des enfants qui sont adolescents, comment étiez-vous à l'adolescence? Dans quelle école étiez-vous? Quels étaient vos loisirs? Quelles étaient vos passions? Quand vous aviez de l'attirance envers quelqu'un du sexe opposé, comment vous sentiez-vous? Que faisiez-vous? Si vous êtes par exemple une maman, quand un garçon venait vous draguer, comment réagissiez-vous? Si vous en parlez avec vos enfants, vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir aussi plus naturellement à vous. Si vous leur expliquez votre expérience et les leçons que vous tirez de votre histoire, ils vous comprendront mieux et seront plus à même de mettre en pratique vos conseils. Il y a malheureusement plusieurs parents qui sont très froids et très distants envers leurs enfants. Ils se disent que le plus important, c'est de prendre soin de l'enfant, il faut que l'enfant ne manque de rien, qu'il ait à manger, que son année scolaire soit pourvue, qu'il ait ses fournitures, voilà, le reste, c'est pas important. Mais non, c'est important d'échanger avec vos enfants. Vous pouvez aimer votre enfant, mais votre enfant peut ne pas se sentir aimé parce que vous ne lui avez jamais dit que vous l'aimiez. Échanger avec vos enfants, c'est leur partager aussi vos sentiments positifs. Hein, dire à votre enfant que vous l'aimez, qu'il vous a manqué, que vous pensez à lui, que vous êtes fiers de vous, c'est apprécier un effort qu'il a fait. Cela les aide en fait à aussi avoir une image saine d'eux-mêmes, de se sentir aussi en confiance. Et le fait d'encourager ces enfants, de donner des paroles valorisantes à ces enfants, permet d'amortir les fois où on fait des reproches à nos enfants. Je vous donne un exemple tout simple. Supposons que vous bossiez pour un patron qui soit froid.
Vous vous efforcez de faire vraiment votre travail à la perfection. Quand vous lui envoyez vos dossiers, il vous répond rien du tout. Et vous lui envoyez 10 dossiers, vous n'avez aucun retour. Et un jour, il vous appelle dans votre bureau au 10e dossier. Il vous dit franchement que le dossier que vous avez fait là, il est vraiment nul. Comment est-ce que vous allez vous sentir ? Nul. Vous auriez l'impression que tous les 10 dossiers que vous avez faits sont nuls. Et pourtant, votre patron peut avoir très bien apprécié les 9 autres dossiers, seulement il ne vous l'a jamais dit. C'est un peu pareil avec nos enfants. C'est très facile de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et pourtant, c'est important de pouvoir observer ce qui va et dire ce qui va, parce que ça encourage justement à reproduire ce qui va. Donc, nous devons faire des efforts dans notre communication avec nos enfants pour leur partager aussi nos sentiments positifs, notre fierté, les emmener même eux aussi à remarquer les progrès qu'ils font dans certains domaines de leur vie. Cela aide à amortir les fois où on va leur faire des reproches. Il y a certains experts qui disent qu'il faut un reproche pour 5 compliments. C'est pas évident en pratique. Et quand nos enfants ont des attitudes qui nous déplaisent, ont des écarts de conduite, il y a une manière aussi de les interpeller, de les reprendre. Crier n'est pas toujours la solution. Si vous voulez que vos enfants vous écoutent, il ne faut pas crier tout le temps. Parce que si vous criez tout le temps, vous devrez crier de plus en plus fort pour que vos enfants vous écoutent. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'immuniser contre vos cris. C'est vrai que c'est nécessaire de hausser le ton de temps en temps, mais hausser le ton ne doit pas du tout être la norme. Il faut user de l'autorité parentale qu'on a de manière graduelle. Ensuite, il faut éviter de parler, lorsque nos enfants ont des écarts de conduite, il faut éviter de parler sur un ton qui est agressif et accusateur. Tu n'es jamais en train de m'écouter, tu es toujours en train de jouer. Hein? Tu ne fais jamais ton lit. Tu plus jamais, tu plus toujours, ce sont des combinaisons qui sont explosives parce qu'elles agressent. Et quand on se sent agressé, on a envie de se défendre ou on a envie de se fâcher davantage. C'est valable aussi pour les relations avec les adultes. Si vous voulez communiquer de manière constructive avec vos enfants, il faut éviter les tu plus jamais, tu plus toujours, parce que dans l'absolu, c'est pas vrai en fait. Tu plus jamais, tu plus toujours suppose que la personne soit en train de faire ce qu'elle fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est pas réaliste. Et même si vous êtes en colère, il faut absolument éviter les paroles rabaissantes. Tu es nul, tu es bête. Ou les paroles blessantes. Je sais même pas pourquoi j'ai eu un enfant comme toi, franchement. Non, vous savez, ces paroles-là blessent et détruisent émotionnellement. Et il faut absolument bannir, quel que soit le niveau de votre colère, les injures et les gros mots. Parce que, en le faisant, vous êtes quelque part en train d'inculquer le manque de respect à vos enfants. Parce que ces injures et ces gros mots, un jour, ils risquent de vous les retourner ou de les retourner à d'autres personnes envers qui ils sont en colère. Comment s'adresser donc à son enfant de manière constructive quand on veut le reprendre? Il y a le docteur Marshall Rosenberg qui a écrit un best-seller sur la communication non violente qui est vraiment très bien. En pratique, c'est pas du tout évident à faire, mais c'est à force d'exercice que cela finit par s'imprégner en chaque personne qui essaie de changer sa manière de communiquer. Pour faire un reproche à votre enfant, et ça s'applique aussi à la vie adulte, au lieu de parler d'un ton agressif, accusateur, il recommande de partir des faits. Je vois des chaussures qui traînent dans le salon. Je vois des chaussettes aussi qui traînent dans le salon. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable. C'est différent de tu es toujours en train de laisser tes affaires traîner partout dans le salon. Le désordre, ça te plaît. Quand tu vois qu'il y a un endroit qui est bien rangé, t'es pas à l'aise. Il faut que tu crées un peu de désordre. Vous voyez, ça, c'est des interprétations et c'est pas des faits. Le fait, c'est que je vois des chaussures qui traînent dans le salon. Je vois des chaussettes qui traînent dans le salon. Ensuite, après les faits, vous décrivez les sentiments qui vous animent. Quand je vois ces chaussures traîner, je me sens agacée et en colère parce que je fais beaucoup d'efforts pour que la maison soit propre. Et là, vous atterrissez un peu sur votre besoin. Votre besoin, c'est quoi? C'est de voir votre maison propre et rangée. Parce que si votre maison était propre et rangée, vous ne vous énerverez pas. Donc, vous précisez cela. Parce que je fais des efforts pour que la maison soit propre. Et je tiens à ce que la maison soit propre. Ensuite, vous formulez la demande. Est-ce que
tu peux enlever tes chaussures et tes chaussettes et éviter de les laisser traîner. Voilà comment il faut formuler de manière positive et constructive les reproches. En pratique, c'est pas easy de le faire. Mais chaque parent en s'exerçant pourra le faire naturellement. Et c'est pareil même dans le couple, dans les relations au bureau, de développer cette communication non violente. Elle a le mérite de ne pas être accusatrice et de faire passer le message qu'on veut faire passer sans que l'autre ne se sente blessé dans son amour-propre. Apprenons donc à parler, à échanger avec nos enfants. C'est vraiment important pour approfondir notre relation avec nos enfants et pour les influencer. Nous avons une expérience qui est riche, dont ils peuvent bénéficier. Et nos interactions avec eux ne doivent pas uniquement se limiter à leur donner des ordres, des instructions, proférer des menaces ou à avoir des informations précises sur leur journée. Non, partageons-leur notre expérience, valorisons-les, disons-leur tout le bien que nous pensons d'eux pour amortir les fois où nous allons aussi leur faire des reproches. Et lorsque nous voulons les reprendre, faisons-le de manière constructive. De cette manière, notre influence sur nos enfants s'accroîtra. Ils nous écouteront plus facilement, ils accorderont plus de crédit aux conseils que nous leur donnons. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.